Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Cantique numéro 317. Jésus, je croirai en toi. Jésus, je croirai en toi. Ô Seigneur, je croirai en toi. En ce lieu très saint, dans cette grande église, je croirai en toi. Et aujourd'hui même, j'irai chez moi avec ta grâce. Amen. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, Éternel Dieu, source de toute révélation, Saint. que ton nom soit béni. Amen. En ce moment, tu nous as rassemblés pour nous révéler les choses cachées, Oui. afin de nous faire grandir par ta foi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour la vie de cette âme qui sera aujourd'hui nourrie à ta source, Seigneur. Nous bénissons ta vie pour ces milliers d'âmes que tu sauveras aujourd'hui, Seigneur. Pour tous ces cœurs que tu vas toucher aujourd'hui, Seigneur, sois béni infiniment. Amen. Prends possession de nous et utilise-nous puissamment pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maison de Dieu, peuple racheté de Dieu, écoutez, prêtez oreille à la thématique de cette semaine. L'héritage promis par Dieu à ses élus, c'est la vie éternelle, discernant la volonté de Dieu. Le premier texte de cette semaine se trouve dans le livre de Matthieu, en son chapitre 7, du 21e au 23e verset. Matthieu 7, 21 à 23. Examinons la parole de Dieu. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé en Seigneur Jésus-Christ, nous prions que le Seigneur te bénisse abondamment en ce jour. Que cette grâce qui t'a visité pour que tu puisses écouter aujourd'hui la chaîne préférée, la voix de l'Éternel Dieu, que cette grâce se répande non seulement sur toi et sur ta vie et tes activités, mais sur tous tes proches en ce moment. Jomilo de jejito ebo ado todo kodo koti be mama foton yo ni ba pe gbon wiwa to le no tendele bi. Aujourd'hui, nous parlerons de l'héritage promis par Dieu à ses élus et qui est la vie éternelle. Egbe yo mi na do kodo ogun e ma onona me de do foton le e wa yi gbe ma do kodo. Et pour une meilleure compréhension, une bonne méditation de ce thème, nous verrons pour les explications le frère Angelo Recan. Nous irons en profondeur avec l'héritage promis par Dieu qui sera fait toujours par le frère Angelo Recan et la sœur Grâce. Et nous irons encore plus loin en parlant de la vie éternelle qui nous sera livrée par le frère Edouard Assoba. Que je prie que le Seigneur te donne une bonne écoute. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par l'héritage que Dieu promet à ses élus?
Et temi kana tungbon ogue ma wala utonu medide ton là. Un héritage, nous savons déjà en français courant que c'est un don qui est fait par testament ou par un acte de dernière volonté. Bois nous devons et nous doit pas de mon mais na mais si bois na doit il sont dans d'ailleurs. Et la promesse, parce qu'on a dit l'héritage promis par Dieu. La promesse, c'est un engagement verbal. Ça peut être verbal, ça peut être écrit, que l'on prend et par lequel on décide de poser un acte donné. Et maintenant, on nous a parlé de l'héritage promis par Dieu à ses élus. Dans le livre de Jean, le chapitre 14, deuxième verset, le Seigneur Jésus-Christ disait quelque chose à ses apôtres. Le Seigneur disait à ses apôtres qu'il leur faisait une révélation. Il leur disait qu'il y a plusieurs maisons dans la demeure de son Père. Et que si cela n'était pas ainsi, il ne leur aurait pas dit. Mais le plus intéressant, c'est qu'il ajoute qu'il ira pour leur préparer une place et il viendra pour les chercher afin que là où ils soient, eux aussi, ils soient avec lui. Là, nous voyons un cas pratique de la promesse, une promesse que Dieu fait à ses élus, à ceux qu'il a choisis. Non, mais moi, je un autre cas pratique de promesse que Dieu fait par rapport à la vie éternelle, à ses élus, c'est le cas des deux brigands qui ont été crucifiés à gauche et à droite du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un voleur qui critiquait Jésus, qui le méprisait. Mais l'autre, dans l'agonie, dans la souffrance, disait, réprimandait son second en disant: est-ce que tu ne crains pas la justice de Dieu? Ce que nous avons fait, nous l'avons mérité, mais lui, il n'a rien fait pour mériter ce qui lui arrive. Et après avoir dit ça, il s'est tourné vers Jésus pour dire: souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Mais le pauvre et dans Luc 23, verset 43, Jésus lui a répondu en ces termes. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà un cas pratique de la promesse de Dieu pour la vie éternelle, pour le salut. C'est que Dieu prend l'engagement pour te dire: aujourd'hui, toi qui es là et qui me suis en ce moment, tu seras dans ma joie éternelle. Et ce qui est intéressant dans le cas des promesses que Dieu nous fait, c'est différent de la promesse que l'humain fait. Parce que l'héritage, quand on dit l'héritage est fait par testament, et le testament c'est un acte de dernière volonté. Or Dieu lui vit éternellement. Donc quand il te le promet, c'est-à-dire il est encore là, il n'est pas parti, mais il est encore là et il veille sur ça pour le réaliser. C'est pour ça que la parole dit qu'il veille sur sa parole pour les écouter. C'est qu'il suivait sa parole, ce qui vient de sortir de sa bouche, lui-même il suivait ça. Et il suit ça pas à pas, et lorsque le temps arrive, il l'exécute. C'est pour ça que la Bible dit quelque part, quand il dit, la chose arrive, et quand il ordonne, elle existe. Et quelque part encore, on nous a dit, la promesse, c'est une promesse que Dieu fait
et qui marche à son terme. Et si elle tarde, ne désespère pas. Attends la caille, elle se réalisera certainement. C'est une raison de plus pour que nous ne badinons pas avec les promesses de Dieu. Lorsque Dieu nous fait une promesse, de quelque manière que ce soit, de quelque nature que ce soit. Oh, lorsque Dieu passe par un serviteur et te dit à tel moment je te ferai ci, ou lorsque Dieu passe par un prophète, une prophétesse pour te dire je te ferai ci à tel moment, ou bien lorsque Dieu passe par un songe pour te parler à toi-même, pour te faire une promesse, mon ami, mon frère, ma soeur, il est important que tu sais ça dans ton cœur et que tu veilles, parce que l'Éternel lui veille déjà sur ça, et que ta foi soit affermie pour que tu puisses voir cela réaliser. Et le plus merveilleux, la plus merveilleuse de toutes les promesses de Dieu, c'est ce qui concerne la vie éternelle. La vie éternelle aux élus de Dieu. D'abord, l'élu, c'est qui l'élu? Les élus, quand on parle de lui, il y a dans ce mot le nom élection. Et l'élection, c'est ce tas par lequel on choisit un parmi plusieurs dans un nombre donné. C'est lorsque nous allons à un concours où on doit retenir 20 personnes et qu'il y a près de 5000 personnes qui se présentent. Alors l'élu, c'est celui qui est choisi par Dieu dans un grand nombre pour jouir de la vie éternelle. C'est celui-là qui a ce privilège d'être choisi parmi plusieurs. Regardez la joie qu'on éprouve lorsqu'on se trouve sélectionné au terme d'une compétition, d'un grand concours, où soit-même on n'est même pas sûr d'y aller parce qu'on voit le nombre qui est venu pour compétir, soit-même on n'est pas sûr. Et imaginez la joie qui nous saisit lorsque nous voyons notre nom affiché dans les listes de résultats et on est au nombre de ceux qui ont été choisis. Regardez la joie qui nous anime. C'est cette même joie est multipliée à un niveau supérieur qui nous anime lorsque Dieu nous choisit parmi beaucoup de l'homme pour faire partie de ceux qui vont jouir de la vie éternelle, de la félicité éternelle. D'abord, être choisi par Dieu, c'est un privilège. Maintenant, être choisi pour jouir de la vie éternelle, quelque chose que beaucoup convoitent et désirent, c'est encore un plus grand privilège. Mais le problème, c'est que beaucoup de nous n'arrivons pas à appréhender la vraie valeur de cette promesse, de cet héritage que Dieu nous donne en nous choisissant à l'avance. Nous n'avons aucune idée de cette grâce immense que Dieu nous a donnée. Et c'est pour ça qu'en Matthieu 24, verset 14, Jésus nous a dit quelque chose. Il nous a parlé d'une grande fête que monsieur important a organisée. Il a invité des gens pour venir à cette fête. Malheureusement, les premiers invités de Marc qu'il a conviés à cette fête ont tous décliné l'invitation à la dernière minute. Alors le monsieur a dit à ses serviteurs, allez dans tous les coins de rue et tous ceux que vous trouvez, invitez-les et dites-les de venir à ma fête.
Et c'est ce qui s'est passé et la salle de fête fut remplie en un temps record. Mais qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette fête? Le monsieur est entré dans la salle de fête pour voir comment les choses se passaient. Et c'est en ce moment qu'il a remarqué quelqu'un dans les invités qui était habillé de manière très négligente, c'est-à-dire qui est vraiment habillé d'une manière qui ne reflète pas du tout l'endroit ni la chose à laquelle on l'a convié. Mais le petit frère meilleur gobio il met et moi bon awedo le so et dire à notre mémoire de bois. Et le roi, la personne lui a dit, mon ami, comment as-tu pu être ici sans avoir porté une tenue adéquate? Bon, grand mais il va gordo ni bolo c'est quoi bolo. Ne bon a fi boka doa wolo bo so no le bois. Comment tu peux être appelé à une fête et tu viens sans un habit de fête? Bon, et il a eu un goté mais pas qu'à doa gosin au bois. C'est que toi tu as appelé, mais vraiment tu n'es pas élu. Et il a eu baba grandi à moins qu'à deux. Il a dit jeter-le dehors parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. C'est pour nous dire quoi? Une chose est d'être appelé pour recevoir l'héritage de Dieu qu'est la vie éternelle, et une chose est d'être vraiment élu pour avoir cette grâce-là. Alors, bien-aimé, est-ce que tu apprends la valeur de ce qu'est la vie éternelle d'abord? La vie éternelle, il y a un débat qui a eu lieu entre Jésus et les Juifs. Dans Jean 8. Et Jésus disait aux Juifs que leur père, il a dit, leur père Abraham est en joie de ce qu'il verrait le jour du Seigneur Jésus-Christ. Et qui s'est beaucoup réjoui de ça. Mais les Juifs lui disent, attends, toi tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Tu es normal. Et Jésus lui a dit, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est pour nous dire quoi? Aujourd'hui, les Juifs n'avaient pas compris ça. Comme aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas encore le sens de ces paroles-là. Quelqu'un comme Jésus, on le voyait, et il est jeune, et celui-là dit que un ancêtre qui est mort depuis des années, il dit que avant que cela n'existe, que lui il existait déjà. Et comment se fait-il qu'il n'a pas de barbe blanche? Il n'a pas de cheveux grisonnants, et même s'il a des cheveux grisonnants, comment il peut vivre jusqu'à ce temps-là? Donc les Juifs ne comprenaient pas, c'est bizarre. C'est juste que Jésus est le souverain du temps. Le temps même est soumis à Jésus, et le temps n'a pas d'effet sur Jésus, ni sur Dieu comme ça a d'effet sur nous autres. Donc le temps peut passer et Jésus reste toujours le même. Hier, aujourd'hui et dans l'avenir. Et c'est ce même héritage que Jésus veut donner à tous ceux qui viennent à lui. C'est pour ça que dans Jean 3, on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque vienne à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, tout le monde a peur de la mort. Il suffit de regarder les fictions, les séries qui passent, on parle de l'immortalité, ou dans les films, il y a les personnages qui ont des dons d'immortalité. Tout ça montre la peur, la crainte que les gens ont toujours de la mort jusqu'aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a réservé une grâce par laquelle nous n'aurons plus à souffrir de ça, mais nous vivrons éternellement. C'est-à-dire le temps n'aura pas de pas sur nous. Et nous serons dans un bonheur, dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons des voyages quand nous avons des moyens et nous vivons des bonheurs. Mais c'est un bonheur éphémère. La grâce de Dieu, c'est que
quand tu as la vie éternelle, tu jouis d'un bonheur qui est 1000 fois au-delà de ce que tu vis aujourd'hui et ça ne finit jamais. Oh, egbedio mi no to kun bo mi no ito me mo no yi fire bo mi no mi do gbedu e gbenu do ne la no gwenu de we ogbe ma do podo le no gbedu e kaka de lo vivora. Je prie aujourd'hui, bien-aimé, que toi aussi tu aies accès à cette vie éternelle. Que, parce que tu peux avoir l'héritage, être héritier et à un moment être déshérité. Alors, au lieu d'être appelé et d'être rejeté, il faut être un élu. Pour être élu, il faut venir à Christ, c'est recevoir Christ dans sa vie et marcher avec Christ à travers la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Aimez, partagez et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.